Moi, en tout cas, ce qui m'avait frappé, c'est quand j'ai vu Sékou Touré le 22 novembre. Il était calme, hein? Il était d'un calme olympien. C'est même Portos, Alpha Abdoulaye Diallo Portos, qui leur a dit mais on ne peut pas rester comme ça, parce que nous tous, on se disait, on risque d'être attaqués. C'est Portos qui a dit, mais il faut qu'on trouve un endroit où nous cacher. Parce que les bateaux portugais sont encore dans les eaux guinéennes. Et il a demandé à Sékou Touré, est-ce que vous avez un endroit où vous allez? Il a dit oui. Il a demandé à Saïfoulaye aussi. Saïfoulaye a dit, bon, on va s'organiser. Et Sékou Touré est parti, on a su plus tard, chez Madame Guichard, à Almamia, qui est la mère du chef de sécurité de la présidence, Guichard. L'homme a tout fait. Et après quelque temps, il est parti à Dixine, chez Néné Gallé, l'épouse de Thierno Ibrahima Ba. Il est resté là-bas 2 semaines. Et après 2 semaines, il a remercié Néné Gallé. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a dit, non, c'est mon devoir, j'ai reçu le chef de l'État, c'est notre devoir, tout ce que je veux, c'est la paix. Il lui dit, je t'enverrai à la Mecque. Mais après, il a arrêté son mari. Le père de, je m'excuse, de notre frère qui est là, son père, que j'évoque avec beaucoup de tristesse. J'étais avec lui pendant 40 jours. On a été menottés ensemble de Conakry à Kindia, comme des criminels. On est restés dans la même cellule. Thierno Ibrahima, son frère, Bademba et moi. On faisait les prières ensemble, on discutait de tout ensemble. Et puis la nuit du 30 au 31 juillet, vers minuit, on vient appeler les 2 frères. Et puis, au bout de 10 minutes, j'entends Thierno Ibrahima, je m'excuse, il dit, tuez-moi, mais épargnez mon frère. Ce sont 2 frères, le même père, même mère, qui ont tous adhéré au PDG. Ils ont rallié le RDA en 56-57. Tuez-moi, mais épargnez mon frère. Mais ce jour-là, cette nuit-là, les 2 frères ont été exécutés. Et moi, je me retrouve tout seul, sans mes compagnons. Je l'explique dans le livre. Je n'avais pas envie pas de manger ou de boire, de vivre. Pour moi, la vie n'avait plus aucun sens. Je découvrais ce régime que j'ai servi. J'avais honte de moi-même. J'avais la nausée, le désir de partir. J'ai décidé de mourir le 5 août 1900. Ça, c'est mon anniversaire, mon 36e anniversaire. Partir. La vie n'a plus aucune raison d'être. Tout l'idéal qu'on a eu en tant que jeune, à la FEAMP, etc., ça n'a plus de sens. La vie est détruite. Donc j'avais remarqué que celui qui nous gardait, il mettait son fusil sous le matelas. Il y avait un matelas et puis un petit lit qui barrait la porte dans laquelle nous étions enfermés, de la cellule où nous étions, au camp Kémé Brouema. Alors quand il est sorti, j'ai poussé la porte et j'ai pris le fusil. Je voulais me suicider. Et puis je l'ai entendu dire, oh, les soldats sont précipités. Et puis il a dit, non, le fusil n'est pas chargé. C'est là qu'ils sont venus me prendre, m'attacher, m'amener à la prison civile de Kindia.
J'étais isolé pendant une semaine. Après, on m'a amené dans la salle TF, Travaux forcés, où j'ai retrouvé mes autres camarades de l'information. C'est là qu'on est resté 7 ans. Donc c'est pour dire que c'est un événement chargé d'émotions pour moi. Quand j'évoque le nom de Thierno Ibrahima, de son frère Bademba, c'est des choses que je ne peux pas oublier. Ça, c'est la nuit du 30 au 31 juillet. Et puis l'autre nuit qu'on ne peut pas oublier, c'est la nuit du 17 au 18 octobre. Là, nous étions dans la salle TF. Le régisseur de la prison vient, il a une liste à main. Il appelle 18 personnes. Ce jour-là, on a appelé. Nous sommes assis, chacun attend son tour. 18 personnes. Il y avait mon ministre, Diallo Alpha Amadou de Kankalabé. Il y avait Baldé Oumar de l'ORS, secrétaire exécutif de l'ORS. Il y avait Koivogi Massa, secrétaire fédéral de Massanta. Il y avait Touré Sekou Sadibou, PDG de Fruita Guinée, qui n'a rien fait, qui est venu investir tout ce qu'il avait en Guinée. Il connaissait Sekou Touré, ils se sont rencontrés à Paris, il l'appelait mon homonyme, Tokra. À cause de lui, il est venu s'installer en Guinée, sinon il est malien. Il est franco-malien. Tout ceci, je ne citerai pas, ont été So Mamadou, docteur So Mamadou, etc. 18 personnes ce jour-là. Et plus tard, on a su qu'à Kankan, à Conakry, il y a eu un nombre équivalent de personnes qui ont été tuées. En tout, 71 personnes, plus de 71 personnes, ce jour-là, ont été exécutées. La même nuit, du 17 au 18 octobre. Et ce qui est étrange, nous sommes en Afrique. Le 18 octobre, c'est l'anniversaire de Houphouët-Boigny. Il paraît que les féticheurs ne sont pas étrangers. C'est-à-dire qu'on a transformé les exécutions en sacrifices humains. Je m'excuse de vous dire ça. Donc c'est ça la mémoire. C'est pour ça qu'on écrit. C'est pour le souvenir, pour ceux que nous avons laissés dans les fosses communes. C'est l'élite de la Guinée qui se trouve dans les fosses communes. Les Guinéens ne l'ont jamais compris parce qu'ils refusent de regarder leur passé en face. Ils refusent de dépasser leur subjectivité et de voir ce qui est la réalité. Si vous prenez la Guinée, ceux qui sont dans les fosses communes, ce sont les pères fondateurs de la Guinée. Je prends quelqu'un comme Diawadou. Diawadou Bari. En 1958, les Français lui ont dit « Est-ce que tu veux prendre le pouvoir avec notre aide? Si tu dis oui, nous te soutenons financièrement et militairement. » Il a dit non, j'ai donné ma parole à Sékou Touré. Je ne veux pas revenir dessus. Ils avaient des parachutistes à Dalaba, avec des Guinéens parachutistes qui avaient décidé de rester dans l'armée française. Quand Yawadou leur a dit qu'il n'allait pas revenir sur sa décision, ils ont rejoint le Sénégal. Et certains lui ont dit, tu regretteras ce que tu as dit.